Bonjour, c'est Olivier Dufay, cofondateur de Ranking Metrics, créateur de WebRank Info et consultant SEO. Je vous préviens tout de suite, dans ce webinar, je vais vous faire découvrir une façon révolutionnaire de faire des audits SEO pour apprendre à améliorer votre référencement naturel. Grâce à mes slides, mais surtout à mes 7 exemples choisis sur des sites réels auxquels j'ai pu avoir accès à Google Analytics, je vais vous montrer la méthode que vous devez suivre si vous aussi vous souhaitez faire progresser votre référencement naturel. C'est d'ailleurs la méthode que j'utilise moi-même. Alors comme vous, je suppose, j'ai déjà testé plein d'outils SEO qui me donnent des données très utiles, mais chez RMTech, on a voulu aller au-delà en fournissant des algorithmes exclusifs qui vont décortiquer ces données pour en apporter une forte valeur ajoutée et surtout nous faire gagner énormément de temps. Alors, si vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser des outils, là, vos progrès et votre efficacité vont faire carrément des bons. Vous allez donc découvrir dans ce webinaire toutes les informations essentielles que le couplage entre RMTech et Google Analytics apporte en termes d'informations sur le référencement. Au cœur de ce dispositif, il y a Quality Risk. Quality Risk, c'est un algorithme exclusif de MyRankingMetrics qui évalue le risque qu'une page soit jugée de mauvaise qualité, que ce soit par l'internaute ou par l'algorithme de Google. Cet algorithme a été mis au point grâce aux très nombreux audits réalisés sur notre plateforme depuis son lancement. Sans cela, nous n'aurions pas pu accéder à ces big data. C'est un peu comparable, si vous voulez, à Tesla qui améliore son système de conduite autonome grâce aux montagnes de données récoltées par les millions de kilomètres parcourus par ses clients. Quality Risk est basé sur des dizaines de critères évalués sur le site audité. Chaque rapport d'audit fournit un Quality Risk de chaque page indexable du site avec des recommandations pour régler les problèmes. D'ailleurs, en tant que consultant SEO, je gagne un temps fou avec Quality Risk car ce critère digère toutes les données disponibles. Avant, j'utilisais d'autres outils, mais ils ne fournissent que des données brutes. Vous aviez peut-être vu d'ailleurs un de mes articles publié sur WebRank Info à propos de la mise à jour Phantom 5 en février 2017. Voilà, je vous l'ai retrouvé, il est ici. Et j'avais montré cette capture d'écran, voilà. Donc là, vous reconnaissez de Google Analytics, montrant le trafic SEO d'un site qui avait pu se sortir de plusieurs problèmes avec Panda et Phantom. Vous voyez ici, jusqu'en 2014, tout allait bien. Et après, ça a chuté. Donc, en fait, j'ai commencé à optimiser le référencement de ce site avec RMTech, là, par ici, au printemps 2016. Et donc, au bout de 6 mois, après avoir identifié et corrigé les plus gros problèmes repérés via Quality Risk, j'ai obtenu un score RMTech en vert. Alors, je vais vous le montrer. Le client, il était hyper content. On imagine. Voilà. Mais en fait, il était surtout content car le trafic a décollé. On va le revoir tout à l'heure, mais il a fait 250 000 sessions ici sur 3 mois. D'ailleurs, pour tout vous dire, je vais vous montrer dans le compte Google Analytics. Donc ici, il s'agit d'une vue exclusivement SEO. Ça se voit pas ici sur le segment où vous voyez que c'est tous les utilisateurs, mais en fait, source support, il n'y a que du organique. Voilà. Donc ici, en 2013-2014, tout allait bien. Et puis, une mise à jour par là, c'est Panda, j'imagine, avait fait chuter ce site. Voilà. Donc, au plus bas, on était tombé à 15 000 sessions par semaine. Et donc, je m'en suis occupé à partir du printemps 2016, voilà, par ici. Et donc là, grâce à Quality Risk, j'ai pu identifier les problèmes. J'ai quasiment éradiqué tous les problèmes de qualité sur ces pages, en tout cas vu par RMTech, et le trafic a commencé à progresser. Et là, depuis les mises à jour qu'on a appelées Phantom en février 2017, le trafic a tout simplement explosé. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que Quality Risk est un excellent point de départ
pour optimiser votre référencement. Et ceci, même si votre site a subi une forte chute, avec des updates qualité Google, type Panda, Fantôme, etc. Voilà. Alors, on va faire un petit peu de ménage et on va reprendre nos slides. Alors, premier exemple, eh bien, il s'agit d'un site qui a obtenu un score RMTech de 52,5, c'est quand même plutôt médiocre, hein, vous voyez c'est en rouge. Donc on va tout de suite voir l'analyse quality risk. Donc voilà l'histogramme des valeurs de quality risk, avec d'ailleurs un quality risk moyen de 49,2. C'est plutôt trop élevé, hein. Je rappelle qu'il doit être à 0 ou en tout cas inférieur à 20. Et donc, on voit néanmoins dans cet histogramme qu'il y a quand même des pages ici qui ont un très faible quality risk. Alors, l'analyse du trafic généré par le référencement naturel, c'est ça qui nous intéresse ici. 776 000 visites, donc c'est quand même un gros site, vous voyez, sur le trimestre, soit 8 000 par jour. Bon. Un taux de page active de 40,8. Je vous précise ce que j'appelle une page active, c'est une page qui a généré du trafic en référencement naturel sur la période étudiée. Donc ici, on est à 40% de pages actives. Alors, concrètement, pour augmenter votre trafic, ayez en tête qu'il faut combiner deux stratégies. Premièrement, vous devez augmenter le taux de pages actives, et deuxièmement, vous devez augmenter le trafic généré par les pages déjà actives. Alors, c'est là que nos analyses croisées vont vous intéresser, parce qu'elles vont vous apporter énormément d'aide et de temps. Vous allez gagner du temps. Alors, première analyse, la profondeur. Il s'agit du nombre de clics nécessaires pour atteindre chaque page. Donc ici, on a classé tous les niveaux de profondeur, et on voit quoi ? Assez classique, hein, le taux de page active diminue, plus les pages sont profondes, plus le taux diminue, à part quelques exceptions. Donc ici, on voit bien que le site a de gros problèmes d'architecture, hein, de maillage interne, parce que il y a beaucoup trop de pages trop profondes. Hein. Bon. Deuxième analyse, la taille du contenu texte. Donc, dans RMTech, on a un algorithme qui identifie les pages à contenu texte trop faible et qui calcule un indice de gravité de ce problème. Si c'est à 0, tout va bien. Vous devez avoir 0 normalement. Ici, vous devriez être à 0 partout. Donc sur ce site, on voit que y a des pages qui manquent de contenu texte et généralement, ces pages-là sont moins efficaces en référencement. Donc, on voit ici que plus la page a des problèmes de taille de contenu, plus le taux de page active s'effondre. Alors maintenant, on va faire l'analyse en termes de visites générées. Donc ici, on voit quoi ? C'est qu'en réalité, c'est essentiellement les pages à fort contenu qui génèrent des visites. Bon, quand on vous dit qu'il faut investir dans la rédaction web, hein, c'est pas pour rien. Hein. Bon. Alors, je vais terminer avec la troisième analyse, cette fois-ci en fonction de quality risk. Donc, là encore, on voit que plus la page a des problèmes de qualité, ici, selon quality risk, hein, selon RMTech, eh bien, plus le taux de page active s'effondre. Là aussi, les pages à quality risk nul ou très faible représentent l'essentiel des visites en référencement naturel. Conclusion sur ce site, premier exemple, il pourrait doper son trafic en réduisant le quality risk. Il y a un gros réservoir en fait de trafic qui n'est pas exploité. Donc il suffit de suivre les recommandations fournies dans le rapport RMTech. Alors, je fais le point. On a vu quelles sont les données récupérées dans Google Analytics, à savoir le trafic généré par chaque page indexable. On a vu la notion de taux de page active et on a vu que nos trois analyses croisées permettent de mieux comprendre quelles sont les pages actives et donc quelles sont les pages efficaces sur votre site. À savoir des analyses en fonction de la profondeur de la page, en fonction
de l'éventuel problème de contenu texte dans la page trop court et du quality risk de la page. Je passe à mon exemple numéro 2. Alors, l'exemple numéro 2, il s'agit d'un site qui obtient un assez bon score, RMTech, ici, de 74. On va immédiatement dans la partie qualité, et là, qu'est-ce qu'on obtient? On voit qu'il y a certaines pages qui sont correctes, elles ont un quality risk inférieur à 20, et d'autres sont problématiques. Elles ont un quality risk supérieur à 50, c'est beaucoup trop. Bon, alors maintenant, analyse du trafic. Donc, on voit qu'il y a quand même 71% des pages qui sont actives, c'est plutôt bien. Et cette fois-ci, j'ai envie de passer directement à une autre rubrique, l'une des plus stratégiques en fait de chaque audit RMTech, qu'on a appelée la liste des pages les plus rentables à travailler en premier. Alors, je vais vous dire quelques mots sur cet algorithme exclusif. Alors, donc en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir couplé RMTech avec Google Analytics. RMTech, c'est quoi? C'est un crawler suivi d'un analyseur. Le crawl et cette analyse donnent un certain nombre de mesures et de données, dont quality risk. En parallèle, on est allé utiliser l'API Google Analytics pour aller récupérer d'autres données, et en particulier le trafic référencement naturel. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, si on a des données RMTech plus des données Google Analytics, grâce à un algorithme exclusif, on va en tirer des informations essentielles pour améliorer votre trafic SEO. Je vous ai parlé des pages actives, et maintenant je vais vous parler des pages rentables à travailler en termes de référencement naturel. On verra aussi qu'à l'inverse, il y a des pages qu'il faut absolument améliorer ou envisager de les supprimer. Alors maintenant, je voudrais donc rentrer un peu plus dans les détails sur cet algorithme qui va vous lister les pages les plus rentables à travailler en référencement naturel. Alors on a en fait deux cas de figure, deux types de pages. On a des pages qui sont performantes. C'est quoi? C'est des pages qui génèrent déjà des visites actuellement sur votre site. Donc parmi ces pages, on en a deux sortes. Il y a des pages qui sont encore à améliorer. On a trouvé des petites idées, des recommandations dans RMTech. Et il y a aussi des pages à conserver, tout simplement parce qu'elles sont déjà excellentes. Il va falloir les surveiller, être certain qu'elles continuent de générer beaucoup de trafic. On a aussi des pages non performantes. Et alors là, on a classé ça en trois parties. Dans les pages non performantes, c'est celles qui génèrent pas de visite actuellement. Il y en a qui sont de qualité correcte, mais il leur manque juste un petit quelque chose pour se mettre à générer du trafic. En deuxième partie, vous avez des pages non performantes dont la qualité est sérieusement à améliorer. Et en troisièmement, vous avez des pages non performantes qui génèrent aucune visite, dont la qualité est catastrophique. Finalement, ces pages sont risquées. Elles vont vous dégrader la note de qualité perçue, en tout cas, ou mesurée par l'algo de Google. Eh bien, notre algorithme va calculer un indice de rentabilité pour chaque page de votre site, quel que soit le groupe auquel elle appartient, afin de quoi? Premièrement, de prioriser vos actions. Vous pouvez trier selon cet indice. Deuxièmement, afin de maximiser l'efficacité, votre retour sur investissement. Et enfin, de réduire les risques de pénalités Google futures. Donc en clair, notre algorithme va piocher quelques pages dans chacun des 5 ensembles que j'ai montrés ici pour trouver les pages les plus rentables à travailler dans l'ordre. Alors, je vais revenir sur mon exemple et on va vous montrer. Donc ici, vous téléchargez cette annexe, les pages les plus rentables à travailler. Donc, je vais vous l'afficher là dans Excel. Donc ici, on va un peu rêver. Vous allez voir des hôtels fabuleux si vous savez pas où aller en vacances.
Voilà des idées. Alors, première page à travailler, c'est quoi? Ici, on a l'indice de rentabilité. Score 1000, donc ici, c'est trié par indice décroissant. Cette page a été identifiée comme la page la plus rentable à travailler. Ça veut dire que, comme on le voit ici dans l'explication, il y a des optimisations possibles pour elle, il suffit de les suivre, mais elle génère aussi un certain nombre de trafic. En combinant ces informations, nous avons identifié que c'est cette page sur laquelle il faut miser. Alors, on va aller voir cette page. Là, voilà. Et oui, il manque une image. Je ne sais pas pourquoi elle se charge pas. Et puis, donc, on est sur du all inclusive à La Réunion. On a un petit texte. Sympa. Bon. Il n'y a pas d'offre. Voilà. Clairement, cette page est de qualité plutôt médiocre. Mais on voit très bien que c'est facile à améliorer. Je reviens sur... je vais prendre l'exemple qui suit. Deuxième exemple, la Guadeloupe en demi-pension. On a une image de fond, c'est déjà bien plus accueillant. On a un texte, peut-être un peu mieux, je sais pas. Et puis on a des offres. Et bien voilà, ça commence à être sympa. Cette page-là, eh bien, elle fonctionne. On lui trouve encore des possibilités d'amélioration. Au passage, je rappelle qu'elles sont tout le temps listées ici. Ici, on pense que cette page devrait avoir plus de liens en interne, notamment en faisant varier les encres de liens. Cette page devrait être moins profonde. Et puis, le contenu, il est jugé de taille insuffisante. C'est que pour ce genre de page, on pourrait très bien détailler un peu plus. Ici, je vais vous prendre un autre exemple. C'est cette page sur l'île Maurice. Voilà. On va aller la voir. Cette page sur l'île Maurice, pourquoi je vous la montre? Regardez ce qu'il y a écrit ici. Continuez à travailler cette page. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, RMTech n'a pas identifié de problème sur cette page. Elle est, entre guillemets, parfaite d'un point de vue des critères pris en compte par RMTech. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas encore l'améliorer. Nous, on vous conseille de travailler la richesse ou la mise à jour du contenu. On vous conseille de travailler l'expérience utilisateur, de trouver des backlinks, de la partager sur les réseaux sociaux. Bref, il y a quand même des choses à faire. Mais il va falloir aussi la surveiller pour être sûr qu'elle se maintient en bonne position. En tout cas, elle est listée ici. Ça veut dire que cette page est stratégique pour votre référencement. Donc, vous voyez, dans cette annexe, vous pouvez revenir ici. Là, pardon. On a pris 3 exemples de pages. On a trouvé une de qualité trop faible. Vous vous rappelez, c'était la première où il manquait une image, mais elle est très rentable à travailler. On a trouvé un autre exemple d'une page correcte, améliorable, là aussi très rentable à travailler. Et on a trouvé un 3e exemple, c'était une page très bien, déjà bien optimisée, qu'on pouvait optimiser encore, mais cette fois-ci sous d'autres aspects que le référencement, on va dire, on-page ou même on-site. Voilà. Donc, ici, c'est pas le cas, hein, mais on pourrait aussi trouver des pages à très faible qualité, c'est-à-dire risquées avec Panda ou Phantom ou d'autres algos qualité de Google, mais qui, selon notre algo, sont sauvables. Voilà. C'est-à-dire qu'on a calculé que c'est rentable d'améliorer leur qualité. Passer au 3e exemple. Alors, désolé, on va revenir sur mes schémas. Voilà, exemple numéro 3. Alors là aussi, je vais aller directement, en fait, dans l'annexe des pages les plus rentables à travailler. Et vous voyez ici, je vous l'ai mis en jaune, la page numéro 1, la page la plus rentable à travailler, eh bien c'est un produit spécifique à Noël. Alors, c'est assez logique en fait, parce que la période sélectionnée pour cet audit couvre à peu près 2 mois avant Noël. Donc c'est peut-être un produit qui a rencontré du succès. Vous vous rendez compte de quoi ici? C'est que si vous avez une activité avec des variations saisonnières, c'est hyper important de bien choisir la période pour laquelle vous récupérez les données Google Analytics. Alors, on va être très concret. Si j'étais celui qui travaille le référencement pour ce site, pour optimiser les ventes de Noël de l'année prochaine, l'année suivante,
qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques semaines avant que les internautes s'intéressent à leurs achats, il faudra lancer un audit RMTech en sélectionnant quoi comme date? Celle de l'année précédente. Et comme ça, le couplage de tous les algos RMTech avec les données analytics de la bonne période de l'année permettra de travailler de la façon la plus optimale possible. Donc, je note l'importance du choix de la période d'étude. C'est stratégique pour tous ceux qui ont des variations, des saisons, des événements dans l'année, et ça permet d'anticiper les saisons futures. Allez, je passe à mon exemple numéro 4. Alors là, on va changer. En fait, je vais reprendre l'exemple en vert. Vous savez, le client là qui avait réussi à, on va dire, s'en sortir des pénalités Panda, Pingouin. Bon, pour tout vous dire, c'est l'un des rares sites à obtenir un score RMTech en vert, surtout pour un site de plus de 1000 pages, c'est pas si évident. Et donc, sans surprise, si on va voir la qualité, il a quasiment plus aucun problème de qualité, en tout cas selon RMTech. Et donc sur le trimestre, en un trimestre, il a généré quand même 250 000 visites, avec un taux de page active de 68%. Au passage, on imagine qu'il pourrait être encore un petit peu amélioré. Alors, il n'a pas vraiment de problème de profondeur, vous avez vu, en 3 clics on atteint tout. Si on regarde les sessions générées, là c'est bizarre, les pages de profondeur 3 génèrent quasiment rien. Donc en fait, on va faire un petit détour ici par la profondeur, et on voit qu'il y a 8 pages seulement. Il n'y a que 8 pages sur ce site de profondeur 3. Donc c'est assez logique que ces pages génèrent peu de trafic. Au niveau de la taille de contenu, il y a quelques petites pages là qui pourraient être améliorées. Mais encore une fois, là c'est flagrant, c'est les pages à fort contenu, ce sont celles qui génèrent du trafic. Et là, on va voir au niveau de quality risk, là aussi on a vu qu'il y en a quelques-unes qui ont des problèmes de qualité. Et en fait, les sessions, elles sont générées quasiment exclusivement par des pages à quality risk en bleu, pas en rouge, celles à quality risk 0 ou très faible. Voilà. Bon, si vous voulez atteindre vous aussi cette situation exceptionnelle, je vous rappelle la courbe qui explosait en février 2017, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va falloir réduire à fond le quality risk de vos pages. Voilà, un petit résumé. En plus, rappelez, il avait été pénalisé par Panda et Fantôme il y a longtemps, en 2014-2015. À peu près 6 mois de travail pour réduire à néant presque le quality risk, et donc une spectaculaire remontée, un score RMTech en vert, et surtout, ce qui fait plaisir aux clients, c'est le gros trafic SEO. Voilà. Exemple à suivre. Alors, on a vu un peu différents types de cas de figure. On va continuer avec des exemples un petit peu moins sympas, disons en termes de réussite. Ici, mon exemple numéro 5, c'est quoi? Mon exemple numéro 5 a un score RMTech de 44,5. Donc, ce site, il a quoi comme résultat? Au niveau de la qualité, au niveau de la qualité, le quality risk, il y a quand même 18 000 pages sur ce site. 18 000 pages qui sont de quality risk aussi élevé, je me demande bien ce que ça va donner. Donc, jusqu'à présent, si vous n'utilisez pas l'option Google Analytics, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez pronostiquer que le trafic risque d'être faible dans ce cas de figure. Le trafic généré par ces pages à très fort quality risk. Mais maintenant, grâce à ce couplage des données, eh bien, vous allez pouvoir mesurer la réalité des choses. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pas terrible. On a 258 visites sur 3 mois, soit 3 par jour, 0,73% de pages actives.
Bon, il est vraiment très 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 bas. On sait exactement ce que ce site doit faire. Il doit éradiquer ces problèmes de quality risk. Il faut suivre les recommandations et voilà, c'est comme ça que le trafic va pouvoir remonter. Donc, résumé ici, hein, un site qui a exclusivement des pages à fort quality risk, et il s'en sort pas. Voilà, le trafic, il est absolument nul, 3 par jour. Alors, on va prendre un exemple un tout petit peu plus positif. Hein. On va prendre mon exemple numéro 6. Donc, l'exemple numéro 6, il est là. On part toujours d'un score trop faible, hein, 45, c'est en rouge. Et là, on va voir au niveau de l'analyse de la qualité, eh bien, une majorité de pages, encore une fois, qui a un quality risk excessivement élevé. Hein. Donc, on va voir si elle génère des visites. Les pages. Eh ben non. Alors là, c'est presque étonnant. On redécouvre ici qu'il y a des pages qui ont généré du trafic et qui ont un quality risk inférieur à ce 60 là. Si je reviens ici, on les voyait quasiment pas tellement l'échelle et les barres étaient écrasées. Ici, il y a des valeurs, mais on a très 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 peu de pages finalement. Qu'est-ce que c'est que ces pages à quality risk supérieur à 60 qui sont ultra dominantes sur le site et on le voit ici dans mon analyse numéro 3, qui ne génère aucune visite, ou quasiment rien. Voilà. Alors, en fait, ça me fait penser à quelque chose. Vous savez que ici, dans la conclusion, nous fournissons une annexe, ici, qui liste toutes vos pages indexables, avec toutes les informations regroupées au même endroit. Alors, on va regarder ce que ça donne pour ce site. Donc, je vais vous télécharger cette annexe. Moi, donc, je l'ouvre ici. Voilà, je l'ai ouverte ici, cette annexe. Elle est triée par défaut par quality risk décroissant. C'est-à-dire en premier, les pages qui ont le plus de problèmes avec quality risk. Au passage, vous voyez dans la colonne nombre de sessions qu'elles ont généré aucune visite. A priori, il s'agit de pages d'une sorte d'annuaire qui génère aucune visite. On va faire comment? On va regarder quelle sorte de page génère des visites. Et là, on n'a plus du tout l'annuaire. On voit des recettes de cocktails et on voit apparemment des astuces. Bon, mais qu'est-ce que cette analyse finalement m'a appris? Il va falloir enrichir encore les recettes, il va falloir publier d'autres recettes ou d'autres astuces, parce que c'est ça qui marche bien sur ce site. Et deuxièmement, eh bien, je pense que ça sert à rien de faire indexer cet annuaire. Je l'ai pas audité là, mais il donne sans doute, à mon avis, il donne à l'algo de Google une image bien plus négative de la qualité du site qui le mérite. Alors, vous irez voir dans mon autre webinar, celui sur comment repérer les pages de très mauvaise qualité, qu'il faut sans doute carrément supprimer du site, parce qu'elles ne sont pas sauvables, on va dire, qu'elles génèrent quasiment aucune visite, et qu'elles augmentent considérablement le risque de se faire pénaliser. Rappelez-vous que chez Google, ils disent que si une partie du site est de mauvaise qualité, et perçue par exemple par les algos de Panda, ça peut être l'ensemble du site qui en fait les frais. Voilà. Donc ici, on se rend compte immédiatement que toutes ces pages qui avaient ici là, toutes ces pages à quality risk 60 ou 69, c'est quasiment exclusivement l'annuaire. Vous le supprimez, vous allez faire quoi? Vous allez avoir moins de pages à crawler, beaucoup moins de pages à crawler. Donc vous allez optimiser votre crawl budget et vous allez vous concentrer sur ce qui fait vraiment l'efficacité du site. Alors, je viens ici sur mon petit résumé. Quand on a un site qui a beaucoup de pages à fort quality risk et aussi quelques pages de bonne qualité, eh bien, comme par hasard, seules les pages à faible quality risk génèrent du trafic. Il va falloir
comprendre que peut-être qu'il va falloir supprimer des pages et amplifier les pages qui fonctionnent bien. J'en arrive à mon dernier, 7e exemple. Alors, dans ce cas de figure, il s'agit encore une fois d'un site qui a deux sortes de pages. Vous voyez, il y a un petit peu deux parties. Il y a une première partie de page qui sont correctes, quality risk très faible, et d'autres qui ont un quality risk supérieur à 50. Bon. On va aller immédiatement dans notre analyse couplée avec Google Analytics pour comprendre ce qui se passe. Donc, en gros, les pages à quality risk supérieure à 50, est-ce qu'elles génèrent du trafic? Donc, je vais dans mon analyse numéro 3 et on regarde sans surprise ici le trafic il est généré encore une fois que par les pages à quality risk faible, et celle-là rien du tout. Elle tire le site vers le bas, voilà. Donc on va essayer de comprendre. On va encore une fois aller dans l'annexe conclusion. Donc si je trie par quality risk décroissant, hein, c'est le cas par défaut, on se rend compte de quoi? Il s'agit ici de pages de téléchargement de conventions collectives qui génèrent aucune visite. À part là, c'est une page de convention, mais sinon, ici, toutes nos pages de téléchargement, c'est elles, a priori, qui représentent l'essentiel des pages à très fort quality risk et qui ont qui génèrent aucune visite. À l'inverse, on va regarder quelles sont les pages qui génèrent des visites. Oula, elles génèrent énormément de visites. C'est des pages qui présentent chaque convention collective. Donc ici, on a compris que il va peut-être falloir supprimer les pages de téléchargement, ou en tout cas ne pas les faire indexer, peut-être même pas les faire crawler, et on va se concentrer sur l'efficacité. Alors, bien sur ma petite conclusion, voilà, ce site il avait deux sortes de pages, mais cette fois-ci il y avait vraiment des pages à quality risk faible, hein, des pages on va plutôt dire de qualité. Eh bien, on se rend compte en 2 clics hein, quelles sont les pages qui fonctionnent, quelles sont les pages qui fonctionnent pas. Cette analyse très rapide m'a aidé à repérer les pages qu'il va falloir peut-être supprimer, hein, des pages de téléchargement. Eh bien voilà, j'ai terminé mes 7 exemples. Donc c'est votre tour. Hein. Lancez votre audit SEO sur myrankingmetrics.com. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous allez découvrir que vous pouvez lancer un audit gratuit. Et puis, posez-nous des questions. Donnez-nous des exemples. Alors, il y a 2 façons de faire. Soit vous allez sur notre formulaire de contact, hein, sur le site myrankingmetrics.com. Soit, si vous regardez cette vidéo dans YouTube, eh bien, utilisez les commentaires pour nous poser des questions sur quality risk couplé avec Google Analytics. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un petit pouce levé, un petit partage, un petit abonnement à notre chaîne, ça nous fera bien plaisir et comme ça nous permettra de nous retrouver pour les prochains webinaires. Merci de m'avoir suivi jusque-là. À bientôt.